Convaincu qu'il faut rompre avec le culte de la disruption, le présent essai plaide en faveur d'un renouvellement des mécanismes d'innovation et d'une meilleure prise en compte des fondamentaux du marketing. Bonjour Xavier Demaison. Bonjour à vous. J'aurais pu continuer la 4e de couverture, parce qu'après vous nous évoquez l'Europe, évidemment on pense à la France aussi. Co-auteur de Junk Tech, comment la Silicon Valley a gagné la guerre du marketing, co-auteur avec Jean-Marc Bally. Voilà. C'est la junk food, c'est ça, le problème n'est pas technologique, mais dans l'ouvrage vous allez assez loin, vous nous dites, il faut qu'on change radicalement le logiciel. Voilà. Il faut qu'on arrête de penser hypertrophie du produit, culte de l'intelligence, dépendance aux approches rationnelles, et qu'on arrête avec notre faible culture de la coopération. C'est ça vos 4 prescriptions majeures pour dire attention maintenant, si on veut rattraper les US, c'est par ce biais-là qu'il faut prendre le problème. Voilà, alors on a écrit cet ouvrage avec Jean-Marc Bally, qui est un des capitaux risqueurs sérieux en Europe, et qui du coup a une expérience, on a travaillé ensemble sur beaucoup de projets de start-up, de projets technologiques avec des grosses entreprises. Notre sujet, c'est comment on sort de cette idée que l'Europe est en déclin et que rien n'est faisable face à une Silicon Valley technologiquement absolument dominante et une Chine qui, de plus en plus, elle aussi, montre des capacités. On est d'abord parti du principe et de l'idée que en fait, le problème n'était pas technologique, d'où notre notion de junk tech, et que le sujet, il est d'abord de faire des produits qui vont avoir une utilité, qui vont répondre à des aspirations du public. Avant de penser tech, il faut penser jusqu'à preuve du contraire, on va toujours chez McDo, exactement, Burger King, etc. On y va pour le plaisir, parce que c'est bon, on y va parce que ça nous rend aussi un petit peu addict, il faut bien l'avouer, parce que c'est facile, c'est simple, c'est plaisant, et donc on va s'y retrouver soi-même, venez comme vous êtes, on va retrouver un peu de soi là-dedans. Bon, le sujet, c'est que l'Europe doit, à partir de ce constat, l'idée c'est qu'on n'est pas mort du tout en Europe, c'est pas une histoire de technologie. C'est une histoire de marketing. La technologie, on a des ingénieurs d'ailleurs qui travaillent sur la Silicon Valley, on a des ingénieurs partout en France, partout en Europe. On l'a vu sur le vaccin, on aime bien dire qu'on n'y est pas réussi, on n'a pas réussi, mais on a 2 vaccins qui sont issus d'Allemagne en ce moment quasiment opérationnels, et on en aura aussi des Français. Donc même sur les fondamentaux de la techno, on n'est pas ridicule, on peut. Donc ça c'est le premier constat, c'est qu'on n'est pas mort. Le deuxième constat, c'est qu'il y a une évolution à faire et il y a un chemin à faire qui est un chemin européen. On a aujourd'hui en fait 2 écosystèmes tech. On a un écosystème qui est celui qu'on appelle la junk tech, qui est cet écosystème du massage de l'ego, de l'accompagnement de l'ego. Donc on fait en sorte aux États-Unis, sur les Silicon Valley, que tout arrive à l'individu rapidement, sans heurts, de façon addictive, en l'aidant à valoriser au plus possible son ego, des likes, des retweets, des posts, une nourriture permanente de l'ego. Ça, c'est un des modèles, et on a en face un modèle qui serait un modèle plutôt chinois, avec une utilisation des technologies un peu plus fortement liée au contrôle des individus, peut-être un peu plus confuséenne, et donc, du coup, avec un autre style de technologie. Bon, l'Europe doit inventer sa voie, et alors cette voie, elle est marquée par un certain nombre d'aspirations sur l'économie verte, elle est sur certaines aspirations sociales aussi. Et donc, on a pas mal de startups qui sont lancées sur ces sujets-là, de comment on économise, comment on évite le gaspillage de la nourriture, comment on améliore, on optimise sa consommation énergétique, enfin, un ensemble de technos qui peuvent servir aussi l'ego, mais aussi d'autres choses que l'ego. Donc, c'est une des pistes. Et puis après, toute la question, c'est les recettes. Donc, une fois qu'on se dit que la technologie n'est pas le cœur, mais que c'est du marketing, alors ça veut dire qu'il faut entrer dans les logiques partenariales. Donc, premier sujet de coopération entre entreprises, coopération entre marques, faire en sorte de greffer une marque sur une autre, Lego qui va se greffer sur Star Wars. Ça va être oublier l'énervement et l'obsession du produit, mais regarder d'abord la façon dont on peut proposer un service, une offre, et donc plutôt que chercher à faire le meilleur produit, faire la meilleure solution. Technocentré. Exactement, donc arrêter d'être technocentré.
Et puis aussi, d'une certaine manière, arrêter de penser que tout est une affaire d'intelligence, d'idées incroyables et d'idées créatives, mais que c'est une question d'exécution. Exécution, ça veut dire que les meilleurs technos aujourd'hui, les meilleures startups, les meilleurs services sont des services qui exécutent très bien, qui délivrent très fortement, sans couture, la prestation. Et puis, du coup, c'est souvent cette rationalité un peu naïve, hein, qui est dénoncée par Taleb, qui est croire que l'idée prime sur l'exécution, que la vision prime sur l'intendance. Et ça, c'est un travail qu'on a à faire. Alors, on a à le faire individuellement dans chaque entreprise, mais aussi à l'échelle de l'écosystème européen, puisqu'on a une capacité à inventer. Hein, on peut améliorer encore notre capacité à produire de la recherche, mais derrière, on a cette jonction avec l'exécution qu'il faut arriver à mieux faire, c'est-à-dire comment on prend les chercheurs et comment on prend des opérationnels et qu'on va arriver à proposer des services et des produits adaptés à des besoins à cet endroit-là. Et c'est là où on a encore beaucoup de travail à faire pour trouver notre voie en Europe, entre les deux, entre la junk tech d'une part et puis une tech peut-être plus autoritaire d'autre part. Un autre exemple, hein, dont vous proposez de vous inspirer, c'est la DARPA. Vous dites, est-ce qu'on n'aurait pas besoin d'une DARPA européenne? Alors, c'est cette idée-là. La DARPA, c'est quoi? C'est pas eux qui ont inventé les technologies fondamentales. Il y a des universités pour ça aux États-Unis. C'est juste, à un moment donné, la DARPA, qui, avec des budgets qui sont pas si conséquents que ça, va mettre en place des challenges très concrets, donc pas avoir déjà défini quelle était la réponse, mais proposer le challenge. Et à partir de là, on met les plus brillants qui ont envie de réfléchir au sujet et de trouver une solution pratique à tel sujet en compétition. Et ça délivre parfois rien, parfois le miracle d'une nouvelle solution qui répond à des aspirations, à des besoins très concrets. Junk Tech, comment la Silicon Valley a gagné la guerre du marketing et comment s'en inspirer pour essayer de prendre sa revanche. Voilà. Sans revanche, l'idée, c'est de faire notre voie en Europe et donc de renouer avec ce qu'a été l'Europe longtemps, hein, c'est-à-dire un territoire de conquête, d'invention, mais aussi de travail social, d'une sorte d'égalité aussi, enfin de valeurs positives. Et donc, on peut trouver cette voie-là dans les années à venir. Merci Xavier Demaison. Merci à vous.